Mes chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour cette semaine, mais surtout pour évoquer les possibilités et les tendances encore vagues et peu fiables de cette fin octobre et de ce début novembre. Voilà, donc que va-t-il se passer? Vous le verrez dans la miniature, vous le remarquerez bien, vous le verrez dans le titre, ce qui nous intéresse le plus, c'est les tendances qui sont vagues et encore peu fiables certes, mais les tendances quand même, les possibilités qui commencent à se dégager entre fin octobre et début novembre. Je vais en reparler parce que j'analyse cela, les tendances avec les ensemblistes, les diagrammes, les différents runs, donc avec les possibilités hivernales. J'analyse cela depuis maintenant plusieurs jours. Je sais d'ailleurs que ma communauté en général s'intéresse davantage aux phénomènes hivernaux, donc je m'attends à beaucoup d'intérêt dans les prochains jours en l'occurrence, même si rien n'est encore calé, on ne peut rien affirmer. Je vous avais donné mon ressenti en post hier et j'avais dit que j'étais confiant pour la situation, mais c'est un ressenti personnel et ce n'est en aucun cas une analyse ou une prévision. Les analyses et prévisions, c'est dans les prochains jours, quand on commencera donc à analyser du concret sur nos modèles météorologiques. Alors bon, déjà, on va revenir sur la situation de cette semaine malgré tout. Donc déjà, ce mardi, on voit que voilà, c'est l'anticyclone qui prédomine sur le pays en général, malgré tout, voilà, un temps plutôt doux, voilà, même même très doux, si je puis dire, entre le sud-ouest et les régions du centre-est, voilà, un temps très doux. On a quelques pluies aujourd'hui sur les côtes de la Manche, mais dès demain, en général, le soleil sera présent, un temps doux sur bon nombre de régions. Mercredi, en l'occurrence, c'est pareil, l'anticyclone va donc rester sur le pays, avec donc toujours des conditions donc douces et généralement ensoleillées. Ce jeudi, en l'occurrence, oui, ça va très vite cette semaine, c'est toujours pareil, voilà, alors bon, il commence à y avoir les Talweg là, qui commencent à se rapprocher du pays en l'occurrence, mais jeudi, on reste toujours sous conditions cycloniques, mais attention, ce Talweg qui commence à glisser fait que ça renforce le flux de sud sur la France, sur le pays, donc ce jeudi, ce qui fait que jeudi, on aura encore un temps généralement ensoleillé, mais surtout beaucoup plus doux, très doux par rapport aux normales saisonnières. En l'occurrence, pour ce vendredi, c'est là que ça va se gâter avec l'arrivée des pluies. Alors bon, les régions concernées, ce n'est pas sûr, mais les régions les plus concernées, ça commence à se confirmer. Un épisode méditerranéen ou cévenol, en d'autres termes, commence à se préciser, hélas, encore, voilà, entre vendredi et samedi. Donc là, c'est la carte du vendredi avec voilà, la goutte froide, le Talweg qui plonge bien sur le pays en l'occurrence, voilà, qui nous concerne bien sur la France ce vendredi, ce qui fait que ça va donc activer bon nombre de pluies sur bon nombre de régions, mais surtout, malgré tout, entre donc a priori les Cévennes et la région PACA, et en remontant potentiellement même jusque sur le Rhône, voilà, le Lyonnais en l'occurrence. Mais sinon sur les autres départements et régions, les pluies, les cumuls seront malgré tout très modestes et ça n'aura strictement rien à voir avec ce que l'on a connu ces dernières semaines. Donc ça, soyez rassurés. Les seuls endroits critiques, en d'autres termes, ce sont voilà, sur le long de la Méditerranée et en remontant éventuellement jusque sur le Rhône, donc le Lyonnais. Pour ce samedi, alors c'est pareil en l'occurrence. Voilà, bon, la goutte froide, le Talweg restera encore un peu au nord, mais on sentira qu'on sera sous une influence malgré tout beaucoup plus dépressionnaire sur la France. Donc les températures seront rafraîchies entre vendredi et samedi avec encore quelques pluies et toujours ce risque de pluie importante, voire inondation, entre donc la Méditerranée et en montant jusque sur le Rhône. C'est ce qui est envisagé avant dès dimanche, le retour de l'anticyclone, et tant mieux, voilà, le regonflement de l'anticyclone sur la France en général, et en général d'ailleurs sur l'Europe de l'Ouest, tout simplement, avec de nouveau un temps de plus en plus ensoleillé, tant mieux. Donc cette semaine en fait aura été beaucoup plus calme, à part sur les côtes de la Manche ce lundi et en fin de semaine, notamment entre la Méditerranée et le Rhône, mais sinon le temps restera calme et plus ensoleillé, même si dimanche le temps restera quand même un petit peu plus frais. On aura toujours les séquelles un peu de ce Talweg qui aura glissé un temps frais. Donc en termes d'humidité, les séquelles seront parties, mais en termes de température, il fera quand même toujours plutôt frais, surtout en matinée. Et en revanche, l'après-midi, avec le soleil qui devrait s'imposer davantage ce dimanche, ou en tout cas un ciel beaucoup plus dégagé que la veille, les températures remonteront.
Voilà, donc je m'arrête au dimanche pour la tendance beaucoup plus précise, et en l'occurrence ça, oui, c'est une prévision et analyse météorologique via nos modèles météorologiques, en l'occurrence GFS que j'utilise dans ce point, mais pour les tendances, alors que va-t-il se passer? Je vous avais parlé d'une potentielle baisse en 2 phases, à savoir le 26 octobre à peu près, et ensuite de nouveau début novembre. Au final, les tendances ont quand même majoritairement changé, et même assez nettement changé, parce que ce 26, donc c'est le week-end là, le temps passe extrêmement vite, vous le savez, hein, comme la vitesse de la lumière, ça va extrêmement vite. Et donc en l'occurrence, ce week-end, il n'y aura pas de véritable refroidissement, ce sera juste une baisse des températures, mais ce sera assez classique. En l'occurrence, par contre, c'est potentiellement pour cette fin octobre, à savoir entre le 29 et le 31 octobre, qu'une première baisse peut-être et pourrait avoir lieu sur la France. Alors on ne sait pas dans quelles conditions, donc la synoptique on ne la connaît pas, quelle intensité non plus, mais ce qui est semble certain, c'est voilà, il n'y aura pas un froid hivernal fin octobre, en tout cas a priori. Mais d'ici fin octobre, il est possible, d'après notamment CEP ou GFS de ce matin, qu'on ait un rétropédalage de l'anticyclone sur nos régions qui migrerait davantage vers le Groenland, voilà, vers l'Islande et le Groenland, ce qui donc forcerait un petit flux de nord de couler sur l'ensemble du pays. Mais bon, cela reste à confirmer largement, hein, entre le 29 et le 31, nous sommes le 21, donc il reste entre 8 et 10 jours, donc c'est largement peu fiable et affiné, mais il est possible qu'une première phase de refroidissement ait lieu fin octobre. Mais que pourrait-il se passer début novembre? Parce que là, les runs, les ensemblistes commencent malgré tout à devenir très intéressants. Il y a quelques jours, déjà, je vous en parlais de ces possibilités. Parce que mon analyse, mon ressenti combiné à mon analyse sur les modèles, me disait d'être confiant pour l'arrivée de quelque chose d'intéressant début novembre. Quand je dis quelque chose d'intéressant, c'est l'arrivée d'un temps plus hivernal. Avec pourquoi pas d'ailleurs, alors bon, ça c'est très hypothétique, mais pourquoi pas, si le temps est suffisamment froid, l'arrivée des premiers flocons en plaine. Pourquoi pas? Pourquoi l'exclure d'ailleurs début novembre? Voilà, début novembre on croit que c'est impossible, mais en fait pas du tout. Je vous rappelle que fin octobre 2018, il avait neigé en plaine avec une descente polaire qui était, bon, certes costaud, mais qui n'était pas du tout exceptionnelle. En l'occurrence, elle a été costaud, mais voilà, rien de remarquable. On était 5-6 degrés sous les normes, mais pourtant on avait eu de la neige en plaine dans l'Est qui avait même tenu et donné parfois quelques centimètres jusqu'en plaine. Donc les flocons en plaine début novembre, alors oui, ça paraissait remarquable, surtout parce que ces dernières années, les synoptiques hivernales ont davantage lieu fin novembre, donc les premiers flocons en plaine ont davantage lieu fin novembre, donc on se dit début novembre c'est impossible, en l'occurrence pas du tout, mais c'est vrai que oui, il faut être quand même fréquemment, enfin assez largement sous les normes pour avoir de la neige, voilà, largement, et avoir une offensive véritablement hivernale pour avoir de la neige en plaine, ça c'est vrai. Mais donc en l'occurrence, il est possible qu'on ait cette fois-ci l'anticyclone qui migre clairement vers l'Islande et le Groenland, donc voilà une belle NAO- qui forcerait donc l'air polaire arctique de débouler sur la France. Donc ça c'est très hypothétique, mais sachez que le temps avance très vite et que si cela devait arriver d'après la moyenne des ensemblistes GEFS des Américains, il est possible que cela démarre entre le 1 et le 2 novembre, à savoir l'échéance se rapproche rapidement, nous sommes le 21, donc ce serait dans 11-12 jours, mais n'ayez crainte, d'ici le dimanche 27 octobre, c'est là, je pense, le point de bascule, le virage, parce que là, je ne peux pas vous en dire plus sur les phénomènes, sur ce qui pourrait se passer, sur l'intensité, sur la synoptique, etc., parce que c'est beaucoup trop loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aurait potentiellement peut-être 2 phases, une première phase de refroidissement assez costaud, mais pas hivernale, fin octobre, et peut-être une deuxième phase beaucoup plus imposante, et cette fois-ci véritablement hivernale, donc dans le courant du début novembre. Je dis le 1, le 2 potentiellement, mais au final ça peut être le 31 octobre, comme le 1, le 2, comme le 4. Vous voyez, on ne sait pas. C'est une petite moyenne le 1, le 2, voilà, c'est une petite vision d'ensemble qui démarrait donc début novembre. Voilà. Dites-vous, courant début novembre, il est possible que l'hiver débarque sur la France, avec donc, comme je vous l'ai dit, la synoptique de l'anticyclone chez nous qui migre vers le Groenland, forçant donc l'arrivée de l'air polaire, parce que je vous rappelle que l'anticyclone, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un anticyclone. Donc s'il migre vers le Groenland, eh bien, vers la France, ça vire en flux de nord, en l'occurrence. Donc c'est pour ça que ça pousse l'air polaire à débouler. Mais donc cela reste encore très hypothétique et peu fiable. On va analyser cela, mais sachez que le signal augmente et que j'ai rarement vu un tel signal à cette échéance, parce que oui, un tel signal, une telle puissance, parce que malgré tout, sur les runs par exemple GEFS, on a
à peu près 25% des runs voyant que les températures en altitude, les températures à 850 hectopascales, 1500 mètres d'altitude, on a à peu près 25% des runs qui voient ces températures passer à un moment sous la barre des moins 5 degrés. Et ça, c'est le seuil en général pour la neige en plaine. Donc en l'occurrence, un quart à cette échéance, à une échéance d'environ 11, 12, voire 13 jours. Oui, c'est assez remarquable et c'est pour ça que personnellement je suis confiant, mais après je vous ne demande pas de l'être, sous peine d'être surpris par un flop, et je vous demande en revanche de suivre mes tendances et en l'occurrence dès, je pense, le week-end prochain, mes prévisions et analyses, parce que là on en saura bien plus sur la situation qui est possible. Mais sachez que début novembre, on a une sacrée ouverture, je pense, pour un temps de plus en plus hivernal. Et là on ne parle pas d'un temps de saison. On sait que début novembre, le temps par défaut n'est pas doux. On sait que les moyennes sont de 11 à 13, enfin même de 12 à 14 pardon, du nord au sud pour les maximales et les minimales autour de 6-7 degrés. Donc là quand je parle d'hiver, c'est vraiment des températures dignes d'un mois de décembre ou janvier. Voilà, c'est pas digne d'un début novembre. On en reparlera. La situation en l'occurrence est malgré tout très très intéressante et j'ai hâte que cela avance, que l'échéance avance et je prie vraiment pour qu'on puisse confirmer quelque chose et qu'on puisse enfin s'amuser dans notre passion, puis éventuellement informer les gens d'ici fin octobre sur une potentielle offensive hivernale. Alors j'espère que ce point, cette prévision et analyse pour cette semaine et ces vagues tendances et mon avis au final pour fin octobre, début novembre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Aussi c'est très important, c'est gratuit et en plus, comme ça, vous êtes sûr de suivre l'aventure de la passion, l'aventure de la prévision et de la tendance avec moi dans mes prochains points, dans mes prochains bulletins météo. N'hésitez pas aussi à partager, voilà, à commenter si vous avez des questions ou des informations que vous jugez pertinentes à me transmettre. Et moi, je vous dis excellente journée à tous. Merci pour votre écoute.